très heureux de vous accueillir ici à l'École nationale supérieure de paysage. C'est le premier colloque organisé par la chaire d'entreprise Paysage et Énergie. Il y a à peu près un an, jour pour jour, Ségolène Royal venait signer la charte constitutive. Je vous souhaite une excellente première étape. Il y a aussi une opportunité de commencer par travailler peut-être plus, par se poser la question de paysage d'après-pétrole, à quoi il pourrait ressembler si on s'intéressait au rural et aux espaces de production agricole. En quoi la transition énergétique peut être facteur à la fois d'une dynamique citoyenne forte et d'une approche spatiale de qualité, dans le but de créer, nous, ce qu'on appelle les paysages de l'après-pétrole. L'essentiel de la démarche Négawatt, c'est vraiment par rapport à maintenant un système énergétique où donc on relie différentes ressources énergétiques primaires à gauche à de l'énergie utile rendant un service à droite, d'agir sur toutes les étapes de la chaîne. Donc ça commence par être intelligent sur les services, utiliser de l'énergie lorsqu'elle rend effectivement un service. Et ça, c'est ce qu'on appelle à Négawatt la sobriété. Deuxième étape, c'est l'intelligence technique dans l'ensemble des systèmes. C'est l'amélioration de tous les rendements. Donc ça, c'est ce qu'on appelle plus classiquement l'efficacité. Et puis troisième étape, à la source, sur les ressources énergétiques, c'est la substitution d'énergie non soutenable par des énergies soutenables. Je développerai, disons, 3 points. Le premier, c'est le paysage réconcilié de l'autonomie énergétique, avec un peu une mise en perspective historique autour de ce mouvement, que je ne développerai pas trop. Ensuite, un deuxième point, de l'abstraction des réseaux à la matérialité de l'infrastructure, donc ce retour un peu sur l'objet infrastructurel. Et puis, en troisième point, des totems énergétiques, donc questionner le renouveau autour de ces centrales, puisqu'il est possible d'aller se restaurer ou de danser sur la terrasse du bunker énergie à Hambourg, au cœur du quartier de Wilhelmsburg, de faire du ski peut-être dans quelques mois sur le toit de la centrale de Big à Copenhague. Autant d'exemples qui interrogent la mutation symbolique de ces lieux de production. Donc l'argument qui traverse la présentation qui va suivre avec la technologie est un entrelac d'éléments hétérogènes, indistinctement techniques et sociaux. C'est l'assemblage de cet entrelac qui préside à l'émergence d'un potentiel, que nous appellerons potentiel de transition. Ce travail d'assemblage peut échouer car il procède de résolution d'enjeux. L'objet technique, pour exister, compose une nouvelle réalité relationnelle autour de lui. Il suscite dans cette tentative des recompositions sociales insoupçonnées, pour le meilleur comme pour le pire. On peut parler d'une approche relationnelle de l'objet technique au sens où la chose, que ce soit la ressource, la technologie, son potentiel, le paysage, n'est pas donnée par avance, mais va trouver son existence en tant que réalité et ensemble de relations. Au niveau d'un territoire, par rapport aux moyens des collectivités, on a une certaine rationalité à démarrer par des projets d'énergie renouvelable, dont les modèles économiques sont assez consolidés, pour qu'ils génèrent un certain nombre de revenus pour le territoire, alors de revenus de différents types, mais ne serait-ce que par la fiscalité pour certains grands projets, pour derrière donner des capacités aux collectivités aussi d'intervenir en matière d'économie d'énergie, y compris sur des missions sociales, du coup comme je l'évoquais auparavant, en générant des économies. Il ne faut plus faire de projets sur les territoires, en fait il faut faire des projets de territoire sur l'énergie. Je trouve ça très intéressant d'être représentative, à mon avis, aujourd'hui, d'une grande part de praticiens d'aménagement et de paysagistes qui, comme moi, ont surtout la conviction que des postures défensives ou protectionnistes sont obsolètes sur la question de l'énergie, voudraient aller plus loin, mais n'en ont pas vraiment les outils ni la méthodologie. Et pour aborder cette question, par exemple, paysage et l'énergie, quand on a, par exemple, la responsabilité de devoir élaborer d'autres documents de planification, réglementaires ou pas réglementaires, qui sont des portes d'entrée absolument géniales pour pouvoir sensibiliser et penser l'énergie un petit peu différemment. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'intégralité des interventions en vidéo sur le site internet de l'École du paysage de Versailles.